je dirais, on parle beaucoup d'économie informelle, ça fait depuis 50 ans pratiquement. Mais en fait, lorsqu'on regarde la manière dont les politiques sont mises en œuvre, autant au plan économique qu'au niveau éducation-formation, on se rend compte que c'est un secteur totalement délaissé. Et quelque part, je dirais que les pays ont oublié de faire un contrat social entre, d'un côté, l'économie et de l'autre côté, ceux qui sont les acteurs de l'économie informelle, qui, dans la plupart des pays, représentent 80, 85, 90% de l'ensemble de la force de travail. Et je crois que cette distance qui existe entre des politiques nationales et le souci qui est porté au développement de l'auto-emploi, de la micro et de la petite entreprise et au développement des compétences de ceux qui y travaillent est un véritable problème politique qui nuit au développement. Ça fait 50 ans qu'on rêve de mettre fin à l'économie informelle. 50 ans. Et si on regarde les chiffres, j'en parlerai tout à l'heure, on se rend compte que l'économie informelle ne diminue pas, mais l'informalité augmente. Ce qui fait qu'en 2009, l'OCDE a sorti un livre qui s'appelle « Est-ce que l'informel est normal ?» Et je pense qu'on est dans une phase de normalisation de l'économie informelle. Mais le problème, c'est le concept qu'on a de l'économie informelle. Quand les syndicats, parce que j'ai fait des syndicats de 7 pays où j'ai fait des études de cas, les syndicats pensent travail illégal, on triche, on ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de protection sociale. Je pense que la réalité est très différente. On est dans une économie, on peut appeler ça une économie quotidienne du marché local. Et quand vous comprenez ça, vous dites d'abord c'est une économie de la vie quotidienne. Deuxièmement, moi j'ai parcouru plein de marchés dans les pays d'Afrique. Vous parlez avec les gens, ils disent « mais moi je paye tant à la commune, je paye tant à la région, je paye un impôt forfaitaire, je paye au réel », c'est-à-dire que la réalité n'est pas ce qu'on imagine. Et fondamentalement, c'est simplement ce qu'on pourrait appeler de la microéconomie. Mais la microéconomie dans les pays en développement, c'est 70% dans certains pays du produit intérieur brut. C'est 90% des emplois. Alors, appeler ça une économie dont il ne faut pas s'occuper, ça signifie qu'on ne s'occupe pas du développement. Je travaille plus avec d'autres acteurs. J'ai longtemps travaillé pour la Commission européenne, mais au niveau européen. Je pense qu'actuellement, il y a une prise de conscience internationale, qui est que la Banque mondiale commence à dire que c'est un domaine tout à fait important. Les partenaires techniques et financiers, que ce soit l'Agence française de développement, la coopération allemande, la coopération suisse, luxembourgeoise, sont maintenant engagés dans ça. Et je pense que la Commission européenne commence à dire que c'est un secteur où il faut investir en termes de développement. Mais il faudrait qu'il y ait des moyens substantiels. Alors l'année dernière, la DEFCO, dans laquelle nous sommes, m'a demandé que je fasse une étude sur le développement des compétences en secteur informel ou en économie informelle. Je l'ai faite. Il y a normalement, semble-t-il, un appel d'offres qui va être lancé, mais je pense qu'il faut aller au-delà de subventions de projets. Il faut véritablement réfléchir à comment aujourd'hui stimuler l'économie réelle dans ces pays, qui à 90% est appelée économie informelle, mais qu'on peut appeler l'économie de la micro et de la petite entreprise. Et si vous parlez comme ça, vous vous rendez compte que dans nos pays européens, la micro et la petite entreprise, la moyenne entreprise sont des éléments importants, puisque l'innovation et le développement se fait souvent là, et que la création d'emplois se fait là. Donc, il faut changer de vue. En anglais, on dit le mindset. Il faut changer la manière dont on considère cette économie. Si vous voulez, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe dans les pays, souvent, vous avez des partenaires qui viennent et qui amènent une offre de formation. J'appelle ça qui exportent leur formation. Or, la seule manière d'avancer à ce niveau-là, c'est d'abord de considérer que le secteur informel est un des plus grands pourvoyeurs de compétences dans les pays en développement. C'est là que les jeunes se forment, en situation de travail, dans l'apprentissage traditionnel, etc. Deuxièmement, c'est que si on n'augmente pas la capacité de ceux qui forment les jeunes en situation de travail, on n'arrivera jamais à donner les bonnes compétences à ces jeunes. Donc, fondamentalement, si on veut développer les compétences, il faut le faire avec ceux qui sont
du secteur informel qui déjà forment les jeunes, qui ont besoin eux-mêmes d'être formés et qui vont donc devenir de meilleurs formateurs des 90% de jeunes qui travaillent dans l'économie informelle. Donc c'est un renforcement de capacité des acteurs du secteur informel qui est la clé de la réussite.